On n'imagine pas toujours ce qu'une bouteille de vin peut bien cacher. Si vous aussi croisez un jour un coteau d'Étreilles, vous toucherez là à une folie, celle qu'a formulée en 97 un vigneron des bords du Layon en retrouvant une vieille carte postale d'un coteau de son Anjou natal. Le coteau d'Étreilles, en fait, c'est des terrains, des coteaux qui étaient en vigne avant-guerre. Et nous, on a retrouvé une carte postale de 1920 où on voyait que tous ces coteaux-là étaient en vigne et s'étaient abandonnés. Après-guerre, les gens, fallait arracher les vignes, les replanter, et ils ont planté dans les endroits plus faciles et qui donnaient plus. Fallait produire pas cher, et beaucoup et pas cher. Et là, sur des coteaux comme ça, c'est plutôt le contraire. Réhabiliter ce coteau relevait donc de la gageure pour Joe et sa femme Isabelle. Mais c'était sans compter sur son importateur américain qui, séduit par le projet, reviendrait les voir quelque temps plus tard en compagnie de Fred Elleman et Dave Muka. Grâce à leur association, l'aventure d'Étreilles pouvait démarrer. Ça nous a pris 3-4 ans, on a racheté à peu près 7 hectares, 70 parcelles, 25 propriétaires différents, donc pour remembrer tout ça. Et donc dedans il y a des zones les zones de rochers qu'on voit sur le haut qu'on veut pas toucher. En plus il y a plein de plantes intéressantes parce que des plantes méditerranéennes, des choses comme ça, parce que c'est très bien exposé. Il y a même 2 sortes de cigales qui habitent sur ce site-là. Pendant 5 ans il y a eu un gars, on l'a employé, il a fait quasiment que ça. Parce qu'il y avait des arbres un peu rabougris, mais des arbres. Donc en fait on a tout bêché comme un jardin, tout retourné, enlevé toutes les racines. Quand on a défriché, on s'est aperçu qu'il y avait des escaliers, il y avait un puits, il y avait une cabane, il y avait plein de murs. Tout était en vigne avant-guerre. Et donc on a essayé de refaire dans le même esprit. 8 années de travail pour voir la première bouteille du coteau d'Étreilles sortir en 2005. Si aujourd'hui cette colline est évidemment exploitable, y travailler n'est pas forcément qu'une partie de plaisir. Là on est entre 30 et 70% de pente. Et on est plein sud. Nous, on travaille en bio, donc faut travailler les sols. Alors, c'est pas bien facile. Donc, on est obligé d'acheter un chenillard en Suisse pour pouvoir travailler là-dessus. Et on y passe beaucoup de temps. Un chenillard venu de Suisse pour travailler une vigne de l'Anjou. Pas si surprenant que cela lorsque l'on sait que le coteau est situé sur les restes d'une très vieille montagne à l'environnement et la géologie propre. En fait, on est sur le massif armoricain, donc des très très vieilles montagnes, qui ont 500-600 millions d'années. Le massif armoricain du temps de sa jeunesse, il y a 500 millions d'années, c'était 7000 mètres d'altitude. C'était comme l'Everest, donc ça a été un peu ratiboisé. Au point de vue géologique, on est sur quelque chose de très intéressant. Sur le haut du coteau, on est sur des roches de magma, c'est qu'on appelle des spilites. Sur le bas, on est plutôt sur des poudingues, c'est des graviers ou des sables qui ont été compressés. Au point de vue géologique, c'est intéressant. Une pente forte, plein sud, voilà, des sols pauvres et très drainants. Donc tout ce qu'il faut pour que la vigne fasse du très très bon vin. Un résultat frappant pour des vignes encore jeunes que Jules, le fils de Jo, et Tania, sa compagne, comptent bien perpétuer. Ensemble, ils devraient d'ailleurs dans le futur replanter 1 hectare de chenin sur la parcelle. Le début d'une histoire que celle du coteau d'Étreilles est déjà la preuve que les bords du Layon peuvent aussi être de remarquables terroirs pour y faire naître d'exceptionnels blancs secs.